Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Les plus jeunes vont à la sacristie avec sœur Marie-Joëlle et les plus grands peuvent rester ici. Frères et sœurs, vous avez entendu que le maître mot de ce dimanche, c'est la joie. Alors l'Église l'exprime de différentes manières, d'abord en nous faisant entendre des textes qui parlent de la joie, et puis par des détails liturgiques, comme le fait par exemple que je sois revêtu d'une chasuble rose. Elle n'a pas d'étain au lavage, je vous rassure, c'est simplement parce que 2 fois par an, l'Église veut pointer la fête que nous préparons. Et dans le temps de l'Avent, c'est Noël. La nuit de Noël, nous serons vêtus de blanc. Et bien voilà, pour nous acheminer vers cette joie de Noël, nous revêtons des ornements qui vont vers le blanc. Vous avez peut-être vu aussi les magnifiques bouquets qui ont été réalisés par les sœurs. Alors pour vous dire la vérité, ils ont été réalisés d'abord pour le 8 décembre. Et puis ils étaient tellement beaux qu'on a dit on les garde. Mais comme ils étaient tout blancs, les sœurs ont juste rajouté un tout petit peu de violet pour dire quand même qu'on est encore dans le temps de l'Avent. Voilà, mais c'est magnifique. La joie. Vous avez remarqué que le pape François ne cesse d'en parler. Les documents qu'il publie sont marqués de cette empreinte. Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, et récemment, Amoris Laetitia, la joie de l'amour. C'est un mot qui revient sans cesse dans les propos du pape. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Il dit, un chrétien n'a pas le droit d'être triste. Un chrétien ne peut pas être triste. C'est fort comme parole. Or, quels sont pour nous les motifs de tristesse? Ils sont nombreux, évidemment. D'ailleurs, l'Évangile ne cache pas cette possibilité de la tristesse du cœur. C'est comme cela qu'on peut interpréter ce que dit Jean-Baptiste dans sa prison. Jean-Baptiste a annoncé Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a été emprisonné, vous le savez, à la suite d'une histoire absolument stupide, de danse de la fille d'Hérodiade devant le roi Hérode. Il se retrouve en prison
Et peut-être que Jean fait l'expérience en prison d'une grande souffrance intérieure. Et peut-être est-il habité par la nuit. Il a annoncé Jésus, et le voilà en prison, et il dit à ses disciples, allez demander à Jésus si c'est vraiment lui qui est attendu ou si on doit en attendre un autre. Je trouve que cette vérité de la description de la situation de Jean est très utile pour nous. Nous pouvons passer par la tristesse, nous pouvons passer par le doute, nous pouvons être désemparés. Et nous avons le droit de l'être d'une certaine manière. Parce que, évidemment, la vie ne porte pas que des choses joyeuses. Voilà, il y a un homme de 70 ans qui est mort mardi matin d'une crise cardiaque. Je suis allé célébrer ses obsèques hier en province. Je peux vous dire que la famille était quand même un peu désemparée. Et on peut le comprendre. Je parlais d'Augustin qui sera tout à l'heure consacré à la Vierge Marie. Augustin est malade. Pour les parents, c'est une souffrance, évidemment, même s'ils sont remplis d'espérance et de foi. Et puis vous pouvez multiplier les exemples. Hein. Nous savons bien que la vie, à la différence de ma chasuble, n'est pas rose. Si c'est pour moi, vous dites que je suis occupé. Et donc, c'est évident que la vie n'est pas rose. La vie n'est pas facile. Rassurez-vous, hein, je ne suis pas en train de faire je ne me présente pas comme candidat à la présidentielle, mais voilà, il y a des éléments objectifs qui peuvent parfois être source de tristesse, de découragement, d'inquiétude. La joie que nous propose l'Église n'est pas une joie surfaite, n'est pas une joie qui serait hypocrite. C'est pas la méthode Coué. C'est pas dire ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, non, non. Non, non, l'Église n'a jamais fait cela parce que l'Église se réfère tout simplement à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu en ce jour? D'abord, avec le prophète Isaïe, l'annonce de ce qui va advenir. Et ce qui va advenir, c'est évidemment la joie. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Pourquoi le prophète peut-il dire de choses pareilles? Parce que Dieu va sauver son peuple. Son peuple est en exil à Babylone. Il peut être découragé, désespéré, désabusé. Et voici qu'est fait l'annonce extraordinaire du salut qui va venir. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. La vengeance de Dieu, rassurez-vous, hein, ce n'est pas la vengeance contre quiconque d'entre nous. C'est la vengeance de Dieu contre le mal qui asservit l'homme, qui blesse l'homme. Et donc, le prophète Isaïe est en train de parler à des gens qui sont marqués par la souffrance et il leur dit « Soyez dans la joie, courage, soyez forts ». Et le signe de cette venue de Dieu qui va renouveler le peuple, ce sont tous les miracles qui vont s'accomplir. Les yeux des aveugles se dessilleront, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira, la bouche du muet criera de joie. Vous avez remarqué que ce qui est le signe de l'action de Dieu dans ce monde, c'est la manière dont Dieu vient rejoindre ceux qui sont blessés, ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont petits, ceux qui sont marqués par la maladie, par la souffrance, par le handicap. Vous voyez, on aurait pu imaginer, à la manière de nos sociétés occidentales, « Réjouissez-vous, nous allons gagner plein d'argent, tout le monde va faire fortune !» Non, le prophète ne dit pas ça. Le prophète ne dit pas ça. Il dit « Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. » Et vous comprenez bien que ce que dit Isaïe est quelque chose de très important pour nous qui connaissons Jésus. Car les miracles de Jésus, précisément, concernent des gens qui sont aveugles, qui sont sourds, qui sont muets, qui sont boiteux. Il va même jusqu'à ressusciter des morts. Si Jésus accomplit ces signes, c'est pour bien dire que ce que Dieu avait promis par le prophète Isaïe au VIe siècle, avant Jésus-Christ, s'accomplit. Voilà la source de la joie. Dieu tient ses promesses. Dieu
est fidèle. Dieu va jusqu'au bout. Et par conséquent, il est important pour nous d'entrer dans cette joie du peuple d'Israël qui voit annoncer le salut apporté par Dieu. Simplement, il faut que nous allions plus loin parce que nous pourrions évidemment limiter le salut à simplement, des guérisons physiques. Et nous pourrions tomber dans le piège d'imaginer que le salut que Dieu nous apporte, simplement, c'est de guérir nos maladies. Et nous comprenons bien que ce n'est pas ça le but des miracles de Jésus. Ce n'est pas simplement de guérir des maladies, de permettre que des gens qui ont un handicap n'en aient plus. Ou plus exactement, pour dire les choses, les miracles physiques, les guérisons physiques, annoncent une guérison intérieure, annoncent le retour vers Dieu. Si je suis guéri d'un handicap, d'une maladie, et qu'ensuite je continue à vivre comme si de rien n'était, ça veut dire que le miracle n'a servi à rien. Imaginez des gens qui sont guéris à Lourdes, et il y en a, et qui après disent, voilà, très bien, je vais continuer ma vie, je suis très content, je ne suis pas obligé d'aller à la messe, puisque je suis guéri maintenant, je peux faire ce que je veux le dimanche. Vous imaginez ça? Les guérisons physiques n'ont pour but que de nous montrer que Dieu veut guérir nos âmes, guérir nos cœurs. Et donc la guérison, elle nous entraîne évidemment vers Dieu. C'est ça le but de la guérison, c'est ça le salut. Le salut, c'est de se tourner vers Dieu, d'accueillir Dieu comme sauveur. Alors, face à tout cela, saint Jacques nous invite à être patients. Et il prend l'exemple du cultivateur qui attend les fruits précieux de la terre avec patience. Je pense qu'un des gros problèmes de notre société, c'est que nous avons perdu le contact avec la terre, avec la réalité. La sagesse des paysans leur vient de ce contact avec la nature. On ne fait pas pousser des poireaux en leur tirant dessus, enfin en les tirant. Voilà. On fait pousser des poireaux en prenant le temps de les planter et d'attendre qu'ils poussent. Et nous sommes dans une société qui a complètement perdu le sens de cela. Je peux pousser un petit coup de gueule. Il y a une chose qui m'exaspère, frères et sœurs. Je me balade dans les rues de Paris et je vois les cafés, les restaurants avec des terrasses chauffées en hiver. Je me dis, pour que les gens soient contents d'être dehors tout en étant chauffés, on dépense une fortune en électricité, en chauffage, pour chauffer l'air qui est dehors. Non mais est-ce que nous avons conscience que c'est complètement absurde? Nous sommes dans un monde où on nous dit surtout il faut faire attention, il faut économiser, il faut faire attention. Et puis vous vous baladez dans Paris et vous voyez toutes les terrasses des cafés qui sont chauffées. Et vous vous dites mais à quoi ça sert? Est-ce qu'on a vraiment conscience qu'il est normal qu'il fasse froid l'hiver? Les gens voudraient qu'il ne fasse pas froid l'hiver, qu'ils soient dehors et qu'ils aient chaud. Eh bien, s'ils veulent avoir chaud, qu'ils se mettent un bonnet et des gants et des fourrures synthétiques si possible. Vous voyez comme nous sommes dans un monde qui a perdu le sens du réel. Et moi, chaque fois que je passe devant ces terrasses, je me dis, mais vraiment, nous marchons sur la tête. Enfin, je vous donne cet exemple, il y en aurait 10 000 à citer, évidemment. Le paysan, lui, il a le sens de la terre, il a le sens de la réalité, il a le sens du temps, il a le sens de la patience. Notre société n'a plus le sens de la patience. Je veux quelque chose, je l'achète à crédit, je l'ai tout de suite. J'ai pas l'argent, peu importe. Mais au moins j'ai la chose. C'est-à-dire qu'on tue le désir. On tue ce temps de maturation du désir. Je veux quelque chose, je l'ai tout de suite. Où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que je ne suis plus un être de désir. Or, le temps de l'Avent est un temps du désir. C'est le temps dans lequel nous nous préparons à la venue de Jésus. Alors j'expliquais ce matin à des enfants que nous n'allons pas fêter l'anniversaire de Jésus à Noël. Il n'a pas 2016 ans, Jésus. Nous ne fêtons pas l'anniversaire de Jésus. Nous fêtons la naissance de Jésus. Vous voyez la différence? La nuit de Noël, ce sera un petit enfant qui sera dans la crèche. Ce ne sera pas un homme de 2016 ans. Donc nous fêtons un enfant. Et je disais, comment ne pas se référer à l'expérience de Marie ou de toute femme qui porte un enfant en elle et qui pressent ce temps de la naissance qui arrive. Une femme qui est enceinte et qui porte un enfant sait bien
que plus les jours passent et plus l'événement va arriver. Et plus elle désire cet événement, plus elle désire cette naissance. Plus on s'approche du but, et plus le désir grandit. C'est ça le temps de l'Avent. 4 semaines pour faire grandir en nous le désir de la naissance de Jésus en nous. Et ce temps, il est béni, sauf si nous passons à côté. Sauf si nous commençons déjà à manger des galettes des rois qui sont déjà en vente dans les hypermarchés. Voilà. C'est impressionnant quand même, hein, les hypermarchés, ils ont vraiment le sens de la liturgie. Hein. C'est formidable. Hein. Je pense que je vais aller voir les responsables des grandes anciennes pour leur expliquer que les galettes, ça se mange après Noël. Mais bon, ils n'ont visiblement pas compris. Rassurez-vous, ils ont très bien compris. Simplement, ça leur fait faire des gains importants. Mais voyez comme on est dans un monde qui ne tourne pas rond. On perd le sens du temps, on perd le sens du désir. Comment voulez-vous qu'après on arrive à Noël avec le cœur joyeux? On ne s'y est même pas préparé. Ça va arriver comme ça va débouler comme ça, on ne s'y est même pas préparé. Enfin, si nous, ici, on s'y prépare. Par parenthèse, c'est pour ça que je ne fais pas la crèche. Je sais que beaucoup de paroissiens sont furieux contre moi, mais je ne fais pas la crèche parce que l'Avent, c'est l'Avent. Noël, c'est Noël. Si au début de l'Avent, vous avez déjà la crèche, pour si peu que l'enfant Jésus soit collé sur la mangeoire, il est déjà dans la crèche. Et donc, Noël, c'est Noël. L'Avent, c'est l'Avent. La crèche, elle sera faite dimanche prochain. Voilà. Ben oui, elle sera faite dimanche prochain. Et tout cela, frères et sœurs, c'est pour nous éduquer à retrouver le sens du désir. Alors je vous invite à 3 choses. 1, à désirer la venue de Jésus, à parler à Jésus pendant ce temps de l'Avent, à lui dire « Viens Seigneur, viens nous sauver », comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Deuxièmement, je vous invite, avec la Vierge Marie, à faire silence, à prendre le temps d'un peu de silence dans notre vie pendant le temps de l'Avent, de nous laisser reprendre par tout ce qui fait du bruit dans notre vie et de prendre le temps du silence. Et peut-être la 3e chose qui est importante, c'est de marcher avec Marie. Elle est enceinte, elle va accoucher dans 2 semaines. Eh bien, nous marchons avec elle dans ces 2 dernières semaines de sa grossesse et nous l'accompagnons jour après jour. Voilà un beau programme qui nous attend pour les 2 semaines qui viennent avec Marie. Amen.